Que se passe-t-il? Dis-moi. Tu as bien appuyé. Tu as mis la machine à... La machine à laver le linge? Oui, comme je t'ai dit. Tu as tourné le bouton à gauche. Tu as tourné le bouton à droite. Et tu as mis le chat dans la machine. Non, mais ça va pas mieux. C'est quoi de cette affaire? Mais tu sais très bien que je suis le tribunal, je ne peux pas intervenir. On fait quoi dans ces conditions? Moi, je ne peux rien faire, donc toi, je m'excuse. Ah, tu m'as fait peur. La poudre, le chat. Mais quel soulagement pour moi. Autant pour moi, tu vois bien, je suis arrivée au tribunal, me voilà bien. Oh, allez, à tout à l'heure. Allez, je t'embrasse. Vous avez pensé à moi? À vous? Ah oui. J'espère qu'il bien con. Je vous fais confiance. Ah oui, pour ça vous pouvez faire confiance. Bien. Le tribunal. On se lève, silence. Dorénavant, on éteint le portable. Prévenu, coupable ou non, on va voir ça dans un instant. Victime, plus ou moins innocente, on va voir ça aussi dans un instant. En tout cas, justiciable que nous sommes tous, on s'assoit. Et on respecte le silence que vient de vous demander l'huissière. D'accord? Je serai intransigeant sur ce point. Et en cas de problème, moi président, notez-le bien, je n'hésiterai pas à me retirer. Bien. L'audience est ouverte. S'il vous plaît. Un peu de silence. Alors, procédons par ordre. On se souvient que l'année dernière, ici même, est-ce qu'on entend bien d'abord? On se souvient que l'année dernière, ici même, j'avais prié monsieur le greffier de tenter, d'essayer de rédiger un rapport sur l'attachement de la population à sa justice locale. D'accord? Figurez-vous qu'il est arrivé. Il est arrivé, et cela fut fait. Bien. Malheureusement, aucun retour du ministre de l'époque
qui avait senti déjà le vent tourner, n'est-ce pas, et qui était déjà plus occupé à faire ses cartons. Mais des vents nouveaux ont soufflé. Nous avons dû repartir en notre lieu d'exil, hélas, faute de réponse du ministre, et nous étions face au vide. Nous étions face au vide. Mais comme je vous le disais, des vents nouveaux nous ont soufflé et qui nous ont poussés en avant. Voici la lettre que j'ai reçue au début de l'été, monsieur le greffier, si vous voulez bien me la passer, si vous la trouvez, merci. Alors, cette lettre que j'ai reçue, je tiens à la lire, car c'est un plaisir et aussi un honneur, et une fierté, pour ce qui me concerne, je n'hésite pas à le dire. Cette lettre qui constitue une énorme nouvelle. Je lis, textuellement. À belle connerie. C'est le nom de l'huissier, je n'y peux rien. Gardien des Sceaux à la Chambre et au cabinet. Ministre de la Justitude citoyenne. Ah, vraiment, on sent le changement tout de suite, là. Monsieur le Président, cher ami. Bon, cher ami, attention, je précise qu'on n'a pas gardé les sceaux ensemble, C'est une formule de style. Le régime hardi, sorti des burnes. Oh, bah, il y a une faute de frappe, là. Entend secouer les choses pour les relever. Et aller profond semer les graines du renouveau. À mon arrivée, plan vent des hommes. Il ne sentait pas le frais, ce vent. Il ne sentait pas le frais sur la friche des dossiers laissés par mon prédécesseur, dont le vôtre. Celui de votre tribunal, qui était toujours là, bien en évidence. Oh, on est là pour te forcer, alors arrête. Oh, ça suffit. Après les courriers, pétitions, motions, rapports, saints, contre saints, faux saints, tiens, encore une fois, d'élus divers, il n'avait plus bougé votre dossier depuis votre dernier ouvrage de l'an dernier. J'ai alors senti le pressant besoin d'une grosse commission. Et ce qu'elle a déposé était d'un vent nouveau. C'est alors soulagé que j'ai mis bas ma première réforme dont vous sentirez tout l'intérêt. Voici ce que j'ai arrêté pour avancer. Premièrement, vu l'inflation de l'indécence dans les parties sensibles de votre population, vu l'occlusion des voies procédurales empêchant le justiciable de déboucher à satisfaction, vu l'article 49.3 du Code des besoins administratifs permettant d'aller vite sur le siège, décrétons le rapatriement de votre justice cantonale sous appellation tribunal d'aisance et avec transfert dans sa compétence des délits propres à ses autochtones. C'est pas beau tout ça, j'en suis ému, vous ne pouvez pas savoir. Outre, et c'est pas fini, c'est la dernière phrase, outre, et dans le souci de simplification de vos nouvelles missions, est créé un 69e code des meilleures positions et des meilleures dispositions. Madame l'huissière, s'il vous plaît, je manquais de bras tout à l'heure, allez donc nous chercher cette nouvelle invention en chambre du Conseil. Je vous remercie. Oui, je vous vois vous lever là-bas. Que se passe-t-il, s'il vous plaît? Monsieur le Président, oui. Le barreau vous félicite d'avoir su convaincre en haut lieu, mais il y a des revendications qu'il serait bien aise de vous voir autant défendre, à commencer par nos dotations. Oh là là, je vous coupe. D'abord parce que notre audience est chargée, notre temps est minuté, bon. Et puis, allez, vos soucis, on les connaît, vous savez, toujours au niveau des bourses, Toujours au niveau des bourses, je n'y peux rien. Bon, en tout cas, merci, Madame l'huissière, de nous apporter cette nouvelle Bible, nouveau code, nouvelle Bible, qui est censée nous simplifier dorénavant notre vie quotidienne, n'est-ce pas? Comme si une Bible n'avait jamais pu simplifier quelque chose sur Terre, n'est-ce pas? Bon, enfin bref, c'est un autre sujet. On verra ça après. Maître Mamin, pour en revenir à vos bourses,
Je vous le dis, hein, elles vont devoir rester plates. Comme les nôtres. Comme les nôtres. Car figurez-vous qu'à cette lettre, je ne l'avais pas remarqué, mais à cette lettre, il y a un PS. Ça existe encore? Oui, tout en bas, là, pour annoncer surtout les mauvaises nouvelles, hein, je vous le dis. Alors, PS. Les crédits nécessaires vont à présent dépendre des arbitrages et règlements de compte entre ministres, à se partager les fonds de tiroir vidés par nos prédécesseurs. Donc vous avez compris, on continue à s'insérer la ceinture, n'est-ce pas? Et à essayer surtout de la boucler. À propos de ceinture, grand merci, vraiment. Loyal et grand merci à ceux qui nous aident, humblement, spontanément, loyalement, sans a priori, sans condition, sans arrière-pensée. Hein. Ce greffier, je n'ai pas le souvenir que nous soyons heurtés à une mauvaise volonté quelconque. Hein. Je ne crois pas. Hein. Mais enfin, on ne me dit pas tout, hein. Et je préfère, hein, dans un sens. Je préfère. Bien, et tout ceci pour que vive pleinement la liberté de dire, de rire et de blâmer, sans laquelle il n'est d'éloge facile. Comme disait... Bon marché. Mais j'allais le dire, hein, j'ai Internet aussi, moi. Le mariage du Figaro. Allez, on passe à l'appel des causes du jour. Je déclare ouverte l'audience de notre nouvelle juridiction, réhabilitée, avec les dossiers de ses nouvelles compétences. Autrement dit, bienvenue en terre inconnue. Madame l'huissière, voulez-vous nous appeler le premier dossier, s'il vous plaît? Avant, Président, il y a la prestation de serment, le dossier est là. Oui, je l'avais vu. C'était pour voir si vous suiviez. Je sais que vous rentrez de RTT et que c'est toujours un moment difficile. Bon, alors, prestation de serment, effectivement. Madame Pinet. Anita Pinet, est-elle là? Oui, présente. Oui. Approchez à la barre, s'il vous plaît, et sans chalouper, s'il vous plaît. Sans chalouper. Et on se dénude ici devant le tribunal. Je parle la tête, hein. Bon. Oh, après tout, vous pouvez le laisser. Ça vous va mieux. Oh, ouais. Il vaut mieux avoir une bonne tenue, hein, surtout pour le trottoir. Bon. Alors, madame... Ah non. Oui. Toujours mademoiselle, président. Ouais. Bon, vous savez que depuis une circulaire, depuis une certaine tournante, circulaire, de 2012, si j'ai bonne mémoire, les règles de la femme n'ont plus rien à voir avec sa supposée virginité. Ok? Allez, présentez-vous. Ben voilà, je suis Anita Pinet, Oui. née à Marchechienne il y a 26 ans, vivant chez mon ami Angie Golo, rue du Vert Galant, à Quart-de-Vin, et je veux devenir ASVP. Attendez, je m'y perds dans les acronymes. Ça veut dire quoi exactement? Allongé si vous pouvez? Me faites pas rougir. Bon, alors, dans le trottoir, quoi, en définitive, hein, parlons ça. Allez, on va voir si vous remplissez les conditions. 18 ans, bon, allez, ok. Casier vierge. Il est bien seul, j'imagine, hein. Apte physiquement, vous allez pouvoir encaisser? Oui, je sais comment faire payer. Ouais. Alors ensuite, avoir suivi les 9 jours de 3 formations spécifiques. C'est pas rien. Pour ça, monsieur le maire m'a dit que j'étais suffisamment rodée. Il me connaît bien, vous savez. Bon, bah écoutez, c'est un problème, hein. C'est pas celui du tribunal. Et enfin, jouir de tous ces droits. Vous les avez encore tous? Pour jouir, pas besoin de formation. Mais ça dépend du client, hein. Bon, allez, stop. Retirons-nous avant d'aller trop loin, hein. Bon. Et surtout que je vois que vous êtes déjà prête à l'emploi, là, avec votre carnet de vaccination. Ouais. Allez. Monsieur le substitut, avez-vous des réquisitions particulières, s'il vous plaît? Je n'irai pas très loin non plus, hein, rassurez-vous. Bon. Tout d'abord, je vous félicite pour cette nomination. Et puis, tout simplement, je requiers qu'il soit dressé le nécessaire procès-verbal pour cette assermentation et qu'il plaise aussi à monsieur le greffier d'enregistrer le dit PV aux minutes du greffe. Ce sera tout. Merci bien. Alors, il faut à présent prêter serment et lever, non pas la jambe ici, mais la main.
Alors, jurez-vous de bien et fidèlement remplir vos fonctions et de ne rien révéler de ce qui aura été porté à votre connaissance à l'occasion de leur exercice. C'est la formule officielle. Je le jure, on peut me faire confiance, question remplir, et je sais tenir ma langue. D'accord, c'est noté. Greffier, actez-moi bien tout ceci. Allez, c'est terminé, vous pouvez vous retirer. Et surtout, donnez bien satisfaction à monsieur le maire. Et sans avoir, s'il vous plaît, la main trop lourde sur les prunes du citoyen qui a déjà bien du mal à circuler et à stationner en ville. Ok? Voilà. Affaire suivante, s'il vous plaît. Plus vite, plus vite. Dossier numéro 1. Prévenu Mascoué. Mascoué. Présent! Victorien Mascoué. Victime ta mère. Dominique ta mère. Voilà, voilà. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Repos, s'il vous plaît. Hein? Repos. C'est reparti comme l'année dernière, là-bas, les trubillons, là. Hein? Attention, je vous ai à l'œil. Hein? Madame l'huissière, surveillez-moi ça. Hein? Ok? Bien, prévu. Silence, s'il vous plaît. Repos. Le gradin, c'est moi, ici. D'accord? Étonnez-la bien, là-bas. Hein? Comme un bleu dans la marine. Hein? C'est un jeu politique. Hein? Et on se décoiffe devant le tribunal, bon sang. On vous l'a pas appris, ça? Bien. Maître les voiles, je vous vois approcher. Alors, oui, effectivement, c'est ce dossier. Ah, mais oui. C'est ce dossier de l'année dernière qui avait été renvoyé. Parce que, à la demande de votre avocat, parce que celui-ci plaidait à bord de l'eau, une affaire de naufrage. Ok. Bon. Et donc renvoyé, mais malheureusement, toutes nos audiences ultérieures ont dû être annulées du fait de notre conduite à la frontière. À notre frontière naturelle. Ok. Maître les voiles, vous fûtes donc à bord de l'eau. Ok. Descendu au Carlton, sans doute, comme nous faisons tous. Oui, monsieur le président. Hôtel toujours parfait. Et personnel vraiment très accueillant. Ah, très ouvert, très ouvert. Oui, c'est bien connu et d'une bien aimable tolérance. J'ai en mémoire un séminaire. Pardonnez-moi, monsieur le président, Oui. mais je pense que pour parler de ce type d'affaires, il faudrait mieux attendre de suspendre et de se retirer. Bon, ok. Revenons à nos Allez, moutons. vous avez raison, monsieur le substitut, pardonnez cet écart, on est un peu fatigué, vous savez, en ce moment. Greffier, vous me supprimez ça. Hein. Maître les voiles, votre dossier de naufrage, vous n'avez pas trouvé coupé quand même Ah, quand même bu une bonne tasse. Et mon client passait de la barre au barreau. Ah. Mais, j'ai demandé une grâce. Les élections sont passées, mais on ne sait jamais. D'accord. Ah, ben oui, il faut toujours tout tenter. Non, on est bien d'accord. Allez, reprenons. Monsieur Dominique Tamer. Il n'était pas là l'année dernière, est-il là, toujours absent? Ça m'étonnerait, hein. Parce que quand on est dégonflé, c'est pas qu'une fois. D'accord. Et vous ne manquez jamais d'air, sans doute. Hein? Vous n'avez pas mis ce répit pour tenter un rapprochement? Ah non, je Avec votre voisin. Non, je le vois plus. Et pourquoi? Et parce qu'on m'a dit qu'il était parti se battre en Syrie. Pas plutôt abattre dans une scierie, non? Attention, il faut se méfier des bruits qui sortent d'on ne sait où et qui ne sont pas toujours en odeur de sincérité. Hein? Alors, monsieur Dascoué, donc, situation inchangée, toujours chemin Vachier, quart de vin? Affirmatif. Je rappelle que vous êtes poursuivi pour avoir provoqué la mort du chien de votre voisin, justement, et outragé notre drapeau tricolore. C'est quand même pas fameux pour un militaire, hein? Je suis désolé. Je ne rappelle pas les textes qui sont noyés dans ce nouveau machin. Là, ok. Alors, il y a un an, vous expliquiez que le chien en question, qui était venu une nouvelle fois crotter dans votre jardin, s'était lui-même empalé sur un morceau de grillage alors que vous le poursuiviez, n'est-ce pas? Et que c'est votre voisin qui était venu vous provoquer plutôt l'armée que vous représentez à ses yeux, avec le drapeau souillé justement par ce chien. Vous maintenez toujours ces mêmes déclarations? Affirmatif. Bien. Permettez, monsieur le Oui, président. Je vous en prie. On peut gagner un temps précieux. Ah, ce pour serait bien, tous. ce serait bien. Oui, ce serait bien. car comme chacun sait, dans l'assistance, le temps, c'est de... Bien, Je l'avais dit que c'était Gripsou. s'il vous plaît. Oh,
depuis un an, il y a eu profusion, que dis-je, pléthore de changements. Oh oui, Le droit Oh. est de moins en moins rectiligne. oh oui. Oh oui alors, oh oui. On reçoit tous, vous savez, le journal Opticel. Non, regardez, voilà ceux de la semaine ici, je ne les ai même pas encore ouverts. Ils sont parlé de ce machin là. Ok, allez, on a à peine le temps. On a à peine le temps de dévaler, de mettre en rayon. Mais rassurez-vous, mon cher maître, comme vos confrères, rassurez-vous, vous savez, quand j'ai le moindre doute, je condamne beaucoup moins. Hein? Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Oui, monsieur le substitut, vous avez des choses à dire peut-être? Oui, parce que là, je vous voyais lancer, vous alliez faire parler maître en premier, mais je vous rappelle que la parole est à l'accusation d'abord. Donc ce serait peut-être d'abord à mon tour. Ah, je n'ai pas vérifié, mais il se pourrait effectivement que Je ne pense pas que ça ait changé depuis le temps, Non, rassurez-vous. je vous crois sur parole. Alors écoutez, si vous êtes à ce point à cheval sur les évangiles, je vous passe le goupillard. Ah, je vous remercie. Moi, je vous rassure, je serai très bref. Hein. Ben, j'espère Tout bien. d'abord, on se retrouve cette année, visiblement. Malheureusement. J'ignore de quoi on parle, j'avoue. Et puis, je connais pas ce pléthore dont vous parlez, mais bon, qu'importe. Les faits, visiblement, sont clairs et ils n'ont pas changé depuis l'année dernière. Alors, je pense qu'une juste réparation est nécessaire et sur ce point, je vous fais confiance. Vous voyez, je l'avais dit, je serai bref. C'est bien, c'est bien, c'est bien. L'avocat, c'est à vous. Monsieur le Pour substitut. la Monsieur le substitut, nul besoin était de monter sur vos grands chevaux pour devenir que des banalités. Le temps manque, le temps. Le temps manque digérer. pour digérer les innombrables dossiers censés simplifier notre tâche. Un nouveau régime est arrivé, une nouvelle boîte à outils. Amnistie pour les êtres sensibles, le chien autant que le voisin. Des inédits à t'obéira, comme la responsabilité sans culpabilité, la culpabilité sans condamnation, la condamnation sans exécution, le pardon avec rédemption et excuse de la nation. J'en passe, et des prescriptions, péremption, forclusion, avec ou non rétroactivité ou rétropédalage. Bref, tout sujet à débattre sans fin, mais sans espoir d'accorder nos violons. Et comme je le connais, je suis sûr que le tribunal ne comprend pas mieux que nous. Vous êtes bien aimable, mon cher maître, bien aimable. Ben oui, c'est pour ça qu'il s'appelle Ritsu. Ils se sont trompés. Silence! Je comprends surtout, au moins une chose, n'est-ce pas, c'est qu'il y a matière à de multiples préliminaires. Ok? Alors, Oui. si on veut se lancer dans les préliminaires, on peut s'y lancer. Le chien qui est devenu un nouvel être sensible. Alors dans ce cas-là, on pourrait aussi poser nombre de questions. Regardez, j'ai ressorti mon lexique qui, lui, n'a pas beaucoup changé depuis l'année dernière. Alors des questions, il y en a de multiples sortes. Je lis préalable, préparatoire, préjudiciel, constitutionnalité. Alors il faut aller à la Cour de cassation, au Conseil constitutionnel, puis pourquoi pas la Cour européenne des droits de l'homme pour cette pauvre bête, et puis pourquoi pas le tribunal du Saint-Siège aussi, non? Eh bien, dites donc que vous vous êtes mis au courant de tout ça, alors qu'on m'a dit que vous étiez en stage tout l'été à la Mapoule. J'y étais, justement. Ah, pour- d'accord. Je travaille, monsieur. Vous avez travaillé ici. les préliminaires. Bien sûr. D'accord. Bon, en tout cas, vous avez oublié la Cour pénale internationale, je vous le dis. En La plus. Cour pénale internationale. Eh oui! Imaginez que le chien en question, le chien du voisin, là, qui a sa sensibilité, dorénavant sa sensibilité juridique, n'est-ce pas? Mais imaginez qu'il soit d'origine étrangère. Vous vous rendez compte le problème de compétence que cela poserait. Ok? Donc il faut être prudent. Eh bien voilà, hein, je savais bien que dès qu'on ne parle plus à des primaires, tout devient lumineux. Le tribunal, surtout qu'il est débordé, renonce en l'état à y voir clair, sursoit vider le fond, et saisit les instances visées par monsieur le substitut, afin que soient définies les conditions d'application des nouveaux textes aux faits reprochés aux prévenus. Greffier, s'il vous plaît, bah oui, c'est du travail pour vous, hein. Je n'y peux rien. Vous allez me rédiger, si vous le pouvez, vous allez me rédiger tout cela en bonne et due forme. Et due forme. Et attention à l'orthographe, hein, je vous signale que le COD n'existe plus. Bon, monsieur Nascoué, je suis désolé, mais remise sine die. Il faudra revenir une troisième fois. Oh non!
Mince alors, j'ai jamais discuté quand ça me dépasse, c'est-à-dire souvent, très souvent. Mais là, alors là c'est le bouquet, c'est le pompon. On pourrait pas essayer de me le condamner une bonne fois pour toutes, même au minimum. Surtout qu'à chaque fois, je dois repasser à la caisse, hein. Désolé, mais c'est votre avocat qui a soulevé ces problèmes, non? Il me semble. Et il a eu raison d'ailleurs, je l'approuve, il a eu raison. D'autant que cela servira aux nouveaux dossiers qui vont continuer à nous arriver. Ok? Bah voilà. Et des simplifications qui sont censées évidemment nous simplifier la vie. Bon, ça c'est sur le papier, ok, d'accord. Et qui nous obligent à des formations et des mises à niveau en permanence. On n'en sort plus. Bien. Bon, bah si je comprends bien, c'est encore à moi de payer pour les autres. Oh bah écoutez, votre avocat ne vous avait pas prévenu de tout ça quand même, bon sang. Ah, bah si. Alors. Mais rien compris, comme d'habitude, hein. Et je vais essayer de comprendre. Si je gagne un jour ou l'autre, hein, vous pensez que je serai remboursé? Bah, écoutez, il faut voir avec lui, ça ne dépend pas du tribunal. Mais, pour un remboursement, Ouais. même partiel, hein, vous pouvez peut-être l'avoir dans le fion. Dans le fion? C'est tout nouveau, ça vient de sortir. C'est le fonds d'indemnisation des oublis et négligences. Ok? Mais il faut passer par le juge de la réparation. Et pour le saisir, il faut un avocat. Je n'y peux rien. On tourne en rond, mais... Bon, ok. Allez, rompez. Rompez dans l'attente donc d'une prochaine convocation. Et si jamais votre voisin réapparaît, on ne sait jamais, hein. Sachez que c'est parfois avec un idiot qu'on arrive à vivre en bonne intelligence, hein, vous le savez? Ah ouais. Faut essayer du moins, ça vaut le coup, non? Hein? Ok? Allez, ok. Allez, rompez. L'huissier, dossier suivant. Dossier numéro 2, prévenu Cornet Tristan. Tristan Cornet, victime Nitouche Jassac. Jassac Nitouche. Merci, maître. Alors approchez, n'ayez pas peur, du moins pas tout de suite. Et toi là? S'il vous plaît, du calme. Écoute un peu. Du calme, s'il vous plaît. Ah, alors je vois Maître en doute s'approcher de Monsieur Cornet, donc pour la défense. Et Maître Appelat côté victime, donc pour la partie civile. D'accord, c'est bien. Monsieur Cornet, veuillez décliner nom, prénom, âge et qualité, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Cornet Tristan, j'habite 36 rue des Fusillés, et je suis fumiste ramoneur, comment dire, en quarantaine, quoi. Vous voulez dire peut-être plutôt en chômage ou séparé de votre épouse, revenu chez votre maman sans doute? C'est exactement ça. C'est cela, j'avais bien compris. Et vous, madame Nitouche, toujours Buténone et sans emploi? Et plutôt bien utilisé, alors là, croyez-moi, S'il vous plaît, ouais, non, mais fallait chacun aura la parole en son temps. Hein, faut le dire. Et Nitouche, c'est bien votre nom propre? Elle l'a repris ça, non, mais encore une fois, elle n'est pas S'il vous propre. plaît. Hein. Alors là, il y a des S'il vous témoignages. plaît. Hein, on va tout dire. Là, autant tout dire. Vous êtes donc maintenant divorcé, si j'ai bien compris. Vous avez amené la grosse. Bon, quelle question. Elle est là ou pas, monsieur le président? Non. Je parle de l'original du jugement de divorce, ça s'appelle comme ça, je n'y peux rien. Nous n'en sommes qu'à l'ordonnance de non-conciliation. Ah, précision qu'il était important de nous révéler. Bien. Alors, monsieur, on vous reproche. C'est quand même fort original. Hein? Première fois que je vois une chose pareille. On vous reproche d'avoir en mai et juin dernier, un week-end sur deux, occupé sans droit la résidence de votre épouse et porté atteinte à son intégrité physique et psychique, le tout ayant entraîné 1 mois d'incapacité à chercher du travail. On cherche quoi?
Nouveau délit, première classe du nouveau code 69. Hein, faites-moi grâce des articles, je ne les ai même pas encore tous trouvés moi-même. Bon, mettre en doute, vous plaidez coupable ou non? Non condamnable. Nuance. Ah, c'est subtil. Comme toujours, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Dans le doute, on s'abstient, cher consoeur. Je préfère être dans le doute qu'à plat d'arguments, mon aussi cher Bon, et frère. si on en vient un peu aux choses sérieuses et qu'on élevé un peu le débat, s'il vous plaît. Oui, d'accord, eh ben, on va l'élever, mais vous savez que pour élever, il faut partir d'en bas. Ah bah là, nous sommes bien bas. Comme du parquet où vous êtes d'ailleurs. Merci. Alors, je résume. Madame Cornet-Nitouche, donc ici présente, dépose plainte fin juin. Elle a demandé le divorce, mais son mari revient un week-end sur deux avec son baluchon et il s'installe pour la surveiller, dit-elle. Non, non. Bon, la veille, il s'est énervé et il a frappé. Certificat médical, état de choc, échymose pommette gauche et entorse cheville droite. 1 mois d'indisponibilité pour Pôle emploi. Ok. Bon. Alors la proche voisine, vous la connaissez cette dame, Monica Manette. Hein, ta copine? Bon, eh bien Monica Manette, elle était habituée des cris de scène de ménage, mais autant de signaux de réconciliation le soir ça ou c'est nuit. vrai, ça c'est vrai, on s'est réconciliés. Bon, Hein. allez. Rapproche-toi. Mais en mai et juin, silence. Sauf certains week-ends, et la dernière nuit avec des cris, des pleurs, et même des « arrête, arrête, ne me touche pas ». Elle ajoute « j'ai tapé dans le mur, ça s'est arrêté ». Et le lendemain matin, je suis allé sonner pour voir ce qui pouvait se passer. C'est un inconnu en pyjama qui m'a ouvert Alors, et qui m'a fermé au nez. quand je le dis, Madame Nitouche, pourquoi avoir demandé le divorce? Toujours des critiques, du harcèlement, de la surveillance. J'en ai marre. Communauté réduite aux aguets et au régime de la garde à vue. Mais il n'y a pas que ça, dit tout au tribunal. Oui. Il savait lever le coude et même la main. c'est pas pire que le la cuisse quand même. Et moi je vais dire, je commence à avoir des doutes. Hein. Alors là, pas à moi. Hein. Oui. Autre chose peut-être? En 15 ans, Oui. il ne m'a même jamais rien acheté. Bah, je savais même pas qu'elle vendait des trucs. Moi. Alors là, et je participe aux tâches ménagères. Bon, même si c'est elle qui nettoyait, et je dois vous dire, parce que autant tout dire, on l'a vu au bistrot. On l'a vu au bistrot. La mauvaise foi, c'était pour aller te rechercher. Bon, mi-temps s'il vous plaît. Mi-temps, mi-temps, mi-temps. Ah non, non, non. Mi-temps. Monsieur Cornet, pourquoi revenir chez vous alors que vous n'en avez plus le droit? Bah c'est le juge. Comment ça, le juge? Bah, c'est le juge qui m'a dit que j'avais le droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux. Visite et hébergement, c'est l'enfant chez vous, là où vous êtes, chez votre maman. Enfin, quand même, votre avocat ne vous a pas expliqué? Hein? Oui. Oui. Ben oui. Voilà, quand je disais toujours à laisser planer le doute. Ah ben Votre voilà. garçon est perdu. Eh ben oui. Oui, et a oublié que mon client n'avait toujours pas d'avocat en conciliation. Ah, Hein? deuxième précision importante. Notez greffier s'il vous plaît. Rapproche-toi. Bon, allez, c'est tout. Je siffle la fin du match. Ah, si vous, alors les cartons rouges vont sortir. Madame Nitouche, pourquoi avoir accepté cette situation-là quand même un peu anormale, sans rien dire? Bah, notre fils était si heureux de voir son père chez Ah lui. ouais, il m'aime Plutôt beaucoup. plutôt que chez sa grand-mère. Oui. Et la belle-mère, je l'ai eu sur le dos. Croyez-moi, chose pas trop facile. Hein. Non. Et un mari, du genre à abuser de la puissance de son sexe Oh, pour frapper. Et une épouse du genre portée sur le sexe, mais surtout sur celui des autres. On va quitter, Je hein. vous demande de vous arrêter. Monsieur Cornet, C'est mieux chez les autres. vous arrive-t-il d'abuser de l'alcool? Abuser de l'alcool? Oui. Ah, jamais. Toujours été consentant. Jamais abusé de rien. Toujours été... Non, non. Ça, il faut pas... Non. Là, moi, je reconnais... Madame Nitouche, alors, résumons. Il y a donc eu pendant 4 week-ends reprise d'une certaine vie commune, acceptée ou subie, et même la nuit, dites-nous. Non, non, il dormait sur le canapé. Il a frappé plusieurs fois à la porte de la chambre, hein, mais j'ai jamais ouvert. Ah. Et elle oublie de dire une chose, Oui. quand elle criait « Laurent, non Laurent, viens Laurent, Et viens alors, vous te n'en avez toucher. pas profité? Bah, je m'appelle pas Laurent, monsieur le président, je m'appelle Tristan. Ah, exact, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Hein? Bon, Des rêves. Monsieur Cornet, pourquoi vous êtes remis la dernière fois plus en colère que les autres jours? Eh ben,
On regardait la télévision. Oui. On aime bien regarder la télévision. Rapproche-toi. Non. Regardez la télévision. Elle a reçu sur sa téléphone un SMS. Oui. Elle a paniqué. Alors là, c'était vraiment l'affolement. Elle s'est énervée. Elle m'a demandé de déguerpir. Elle a fait tomber son téléphone. Elle a ramassé. Et dessus, il était écrit je suis à la rue, j'arrive. Bon. Pensez pas que j'étais devenu le roi des cocus, là, un peu. Hein? Cher monsieur, restez modeste. Vous savez, Napoléon l'a été bien avant vous. Hein? Et le coup de Trafalgar, c'est quoi? Elle s'est jetée sur moi, elle paraît pas, mais attention, hein. Elle s'est jetée sur moi. Et j'ai fait, moi, pour reprendre son téléphone. Oui, après, j'ai s'il vous plaît. Elle n'a pas eu de chance. Elle a glissé sous le tapis, et là, juste sur le bord de la table, comme ça. Comme ça. Juste. Un petit peu d'air. Bon, allez. Et puis, c'est aussi sans doute parce que vous aviez un peu bu que vous vous êtes mis en colère, non? Bah, comment dire? Ah ben, dites-le. Je suis en train de réfléchir, là. J'essaye de reprendre ma défense, quoi. Hein. On a loupé une phrase, là. Ça m'a fait plutôt rater mon coup, parce que là, j'ai voulu lui mettre une baffe. C'est vrai, ça, je le reconnais. Ah. Mais ça m'a fait plutôt rater mon coup, parce que... D'accord. C'est parce que vous aviez bu que vous l'avez raté. Donc, si vous n'aviez pas bu, hein, c'était encore pire, alors, les conséquences. Ben, oui, alors là, bon, et pas votre frappé. fils dans tout ça, il a assisté au spectacle, dites-nous. Ah non. J'espère que non. Alors, Il était dans sa chambre. Ah bon. Avec sa Game Boy et sa casse sous les oreilles. Ah bah C'est heureusement, qui ça sert à quelque l'intéresse, chose au alors. moins. Bon d'accord, ok. Bon allez, pour moi c'est terminé, match terminé, mais match vraiment plutôt nul. Plutôt nul. Juste une question, si Oui, vous me permettez. je vous en prie. Et monsieur Cornet, les... Oui. Arrête, ne me touche pas. Pour vous, c'est quoi? Des mots doux? Ben non, c'était Patricia Carly à la télévision. Ouais, Demain tu te maries. Et le monsieur en pyjama le lendemain matin me la touche. Hein? Bah, juste un ami en déplacement. Oh, bah bien. Il n'y avait plus de place à l'hôtel. Bah oui. Il est venu dormir sur le canapé. Bon, allez, c'est cela. Le tribunal a à peu près compris. Écoute ce qu'on te dit là, rapproche-toi, écoute ce qu'on te dit. Alors, s'il n'y a plus de questions, l'un ou l'autre, mettre à plat. Vous avez la parole pour la partie civile. Alors, étant précisé. Oui. Étant précisé que le prévenu n'a jamais eu affaire au tribunal, à la justice, il n'a jamais eu affaire qu'à son épouse. À vous la parole. Tout à fait. C'est moi qui ai harcelé. Hein. La violence faite aux femmes Oui. est un sujet majeur Oh de oui. notre société actuelle. Oh oui. Il ne faut négliger aucune occasion de l'arrêter à infecter notre civilisation judéo-chrétienne et à radicaliser les âmes simples, Monsieur le Président. Ma cliente n'a et n'aura plus à tendre l'autre joue, mais ne vient pas tendre la main dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Et se faisant un point d'honneur à ne demander que l'euro symbolique de dommages et intérêts. Voici mes conclusions, Monsieur le Président. Merci bien, maître. Alors, et ça vous fait rire là-bas? S'il vous plaît. Alors, effectivement, euro symbolique de dommages-intérêts, toutes causes confondues. Et bien entendu, les dépens. Très bien, merci, c'est noté. Monsieur le substitut, c'est à vous pour vos réquisitions. Je vous remercie. Alors, je ne vais pas reprendre ce qui vient d'être énoncé. Merci. Tout est clair. Cependant, la femme maltraitée déposait rarement plainte par amour ou par peur. Monsieur Cornet, si la France est le pays des droits de l'homme, elle n'est pas encore tout à fait celui des droits de la femme. Tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son mari, des coups comme les vôtres. Ne parlons pas de l'alcool ici. Alors, si les statistiques bougent un peu dans ce cycle pays, nous avons encore une illustration parfaite de notre société. Je requiers tout de même 6 mois d'emprisonnement à l'encontre de Monsieur Cornet, une amende de 500 €, à la place de l'euro symbolique, et puis bien sûr l'inscription au casier judiciaire en espérant que ça serve de leçon. Ce sera tout, je vous remercie. Et laissez le tribunal qui vous remercie également. Enfin, la parole est à la défense. Mettre en doute, c'est à vous. Tout cela respire le bon sens, mais le souffle reste court. Il ne suffit pas de crier macho salaud en sautant comme un cabri, sans voir les réalités que monsieur le substitut refuse de voir. La tyrannie faite aux hommes, ça existe aussi. Mais ils n'ont pas dans les gènes de se plaindre.
c'est vrai. Voilà un cocu qui n'a rien de magnifique. Venu sans mauvaise intention, humilié en direct, Ah oui, qui n'a été que maladroit et découvre le fâcheux visage d'un juge. Qu'est-ce qu'il a mon visage? Et mon confrère, qui n'espère que pour son dossier de divorce résolument vide. Le tribunal ne jugera que les faits, non les grands principes. J'ai plaidé. Merci bien, maître. Vous fûtes brillante. Je n'hésite pas à le dire. Monsieur Cornet, vous avez quelque chose à ajouter? Le président a toujours la parole en dernier. Ah ouais. Et là, c'est je la peux pilote. peut-être revenir si une femme elle est d'accord. Hein, chérie? Oh mon Dieu, non. Ça ne dépend que d'elle et non pas du tribunal. Plutôt là. Allez, allez. Il faut bien en finir. Qu'est-ce qu'on va mettre à ce monsieur? Écoutez, par jugement contradictoire en première sœur, le tribunal, j'hésite encore, disqualifie en lésion involontaire, avec excuse de provocation, C'est terrible. condamne à 200 € d'amende, 200 €. avec sursis, et l'euro symbolique, ça c'est bénévent, je ne peux pas descendre en dessous. Ok? Monsieur Cornet, entre nous, les femmes sont bien toutes pareilles, on est d'accord. Alors à quoi ça sert d'en changer? On se pose la question. Ok. Allez, vous pouvez disposer. Je vais payer tout de suite. Je vais donner Oui. tout de suite. Si je peux avoir un reçu, ce serait pas plus mal. Que se passe-t-il, s'il vous plaît? Madame l'huissière, allez voir ce qui se passe. On est reçu quand même. S'il vous plaît, allez discuter dehors. Alors, Que se passe-t-il? Voici le dossier du procureur. Ah, un dossier de comparution immédiate, donc. Madame l'huissière, s'il vous plaît, prenez donc ce dossier que vous venez donner, passer à monsieur le greffier, vous faites asseoir ces messieurs, et dossier qui se... monsieur le greffier va prendre les notes nécessaires, et ensuite, ce dossier qui sera transmis à monsieur le substitut, pour qu'il en prenne à son tour connaissance. Bon, dans l'attente, appel du dossier numéro 3, s'il vous plaît. Dossier numéro 3, prévenu Petit Coup Justin. Justin Petit Coup. Président. Merci bien. Oh, ben voilà du nouveau quand je vous disais qu'on allait avoir du nouveau. Ah, ben, la pudeur. Affaire sensible, là, mais que l'on ne va pas prendre avec des pincettes. Alors, monsieur Justin Ticou, pas là? Absent? Oui. Ah, mettez ma main, je vous vois approcher. Monsieur le Président. dossier. Oui, monsieur le Président, monsieur Pticou vient de trouver un travail saisonnier. Ah bon? Je lui ai dit d'écrire au tribunal qu'il lui plaise de S'il vous plaît. m'autoriser à le représenter et que j'interviens avec l'aide judiciaire, qui ne paye pas beaucoup, comme je souhaitais l'évoquer tout à l'heure. D'accord. C'est bien. Ah oui, arrivé pendant la meilleure Mais je ne vois pas de lettre, moi, au dossier. Arrivé pendant la RTT, président. Ah ben voilà. Cette lettre. Ben voilà. Ben voilà. C'est fatigant, les RTT, hein, surtout quand il faut revenir. Hein. Bon, allez. Donc, effectivement, c'est une lettre. On ne vous dérange pas trop? Non. Alors, effectivement, c'est... Mon Dieu, c'est mal écrit. Mal écrit et avec des fautes, bon, façon, que voulez-vous. Alors, juste un petit coup, effectivement. Impasse branlée. Votre honneur, vous m'avez convoqué, mais c'est la saison des glands et des grappes, et je ne peux pas la rater pour arriver à joindre les deux bouts. Maître Mamin a bien vu mon affaire, il en a de la chance, et il veut la prendre dans ses mains, pour faire ce qu'il faut. Bon, etc., etc. Allez, procédure régulière, Maître Mamin, vous pouvez donc représenter, allez, on va dire l'impudique.
Veuillez noter greffier, s'il vous plaît. Eh ben, et puis je vois aussi que monsieur le substitut a fait convoquer un témoin. Tout à fait. Pour y voir un peu plus Et je clair. pense qu'il doit être là quelque part. Ah, alors, Madame Quedouille, Jeannie Quedouille. Je suis là. Approchez, s'il vous plaît. Je suis là. Oui. Alors, vous êtes bien Jeannie Quedouille, rue des Bécasses, cité Sainte-Barge. D'accord? Bien. Huissière, s'il vous plaît, huissière, allez nous isoler le témoin en chambre du conseil, car le témoin ne doit rien entendre de l'exposé des faits. Mais, maître maman, écoutez, pardonnez-moi, hein, on est entre nous quasiment là, hein, mais vous connaissant très à cheval sur tout ce qui est droit, debout, prude, je suis ébaubi et dubitatif de vous voir évoluer dans la licence. Je sais que vous avez plein de diplômes en licence, mais je ne parle pas de la même, n'est-ce pas? Tout pécheur a droit à une défense. Bon. Même sans bourse déliée. Et c'était pour moi l'occasion de me pénétrer de ce corps de délit pour moi à découvrir. Ah bon? À votre âge encore? Bon, allez, on va résumer en style télégraphique. Nous sommes en juin, belle journée. Nous sommes au lac du Tour-Kipatoche. Hein, tout le monde connaît bien ça. 2 agents de surveillance, ASVP comme on a vu tout à l'heure, voient au loin 2 personnages qui semblent bien gais. On entend des cris, des rires, et tu l'as vu celle-là? Elle est énorme et garogorille. Arrivez plus près, silence. C'est un pêcheur qui se reboutonne en vitesse. À côté, une dame d'âge incertain qui le fixe à la ceinture, figée, bouche bée. Le pêcheur bafouille. Il a eu un besoin. Il a fait dans l'eau parce qu'il avait une touche. Et d'où, tu l'as vu celle-là, elle est énorme. Et la dame, tétanisée, bredouille, bégaye, mélange tout, d'où la nécessité de la réentendre. C'est notre témoin. Madame l'huissière, s'il vous plaît, allez donc nous rechercher le témoin que vous allez mener à la barre. Avant, Monsieur le Président, oui. Il serait bon quand même d'examiner le rapport d'expertise. Un rapport d'expertise dont j'ai lu la copie, mais qui ne plaide pas en votre faveur, maître. Laissez-moi disposer à ma guise de mes faveurs pour qui et ce qui me plaît. Alors là, fait. Alors effectivement, vu son état un petit peu bizarroïde, Monsieur Kikou a été vu par un expert. Et qui conclut ceci, alors je lis textuellement pour ne pas défendre. Hein. Prévenu, dipsomane, atteint d'œnophilie aiguë et en état d'hyperesthésie ébrieuse. J'ai du mal à suivre, Président. Est-ce que vous pouvez répéter? Ça ne m'étonne pas. Alors, vous allez noter simplement poivreau chronique qui en tenait une sévère. Ça suffira. Et qui n'avait pas tenu de ça, apparemment. Ah oui. Et sacrément bien tenu, en tout cas. Bon, alors maintenant que le témoin est au pied du mur, on va voir ce qu'il va déposer. Surtout si ça gêne vous. Courage, Monsieur le Président. Oui, d'accord. Allez. Bah, dis donc, là, on tient un sacré, ça, dedans. Non. Madame Jeannie Quedouille, il faut maintenant prêter serment. Au préalable, mettre ma main. Voyez-vous une objection quelconque à l'audition de ce témoin? Non, Monsieur le Président. Bon, très bien, c'est noté. Alors, Madame Quedouille, il faut maintenant prêter serment. Et mettre la main... Vous venez d'y parler? Non, je parle de la main, pas de ma main. Ok? Levez la droite et répétez après moi. Après moi. Non, attendez. Non, attendez. Bon, taisez-vous. Et maintenant, dites, je jure de dire... Bah oui, je vais dire ce que vous voulez. Non, c'est pas ce que je veux, c'est ce que vous savez, bon sang.
Est-ce que je prêtais beaucoup à l'école? Ah, bah, écoutez, vous commencez à se poser la question. Bon, écoutez, on va abréger. Hein. On va abréger. Allez, si vous êtes vraiment honnête, vous êtes honnête. Bah oui, j'arrête pas d'écouter. En juin, à la pêche, avec votre ami Justin, là, pouvez-vous nous dire ce qu'il faisait? Oui, je peux le dire. Oh, non, ça recommence. Mais précisez, bon sang. Il riait, il chantait en pêchant. Ah, alors, d'une main, il avait sa gaule, d'accord, mais dans l'autre main, que tenait-il? Un autre truc qu'il agitait, mais c'était pas son moulinet. Oh. Bah alors, il ne taquinait pas que le goujon, alors. Vous pouvez répéter la question? Bon, allez, on va arrêter de mouliner. Il se tire l'hypothèse, le schmilblick ou pas? C'était ça? J'en avais entendu parler, mais jamais vu. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez dit? Bah, salut Justin. Ouais, bon, à part ça. Et lui, il me disait, tu l'as vu celle-là? Garogorille. Bah alors, il parlait d'une truite ou quoi? Bah, ça m'étonnerait parce qu'il a rien pris du tout. Bon, allez, on remonte tout. L'épuisette, la bourriche. Merci, Madame Quedouille. Vous pouvez disposer. Monsieur le substitut, c'est à vous. Alors, sachant que le casier judiciaire... Alors, sachant que le casier judiciaire, oui, alors, est redevenu propre après les nombreux lessivages des lois d'amnistie diverses et qui ont jeté un voile pudique sur un passé un peu olé olé. Monsieur le substitut, c'est à vous. Merci. Oui. Alors les mœurs évoluent, mais elles vont un peu trop vite et un peu trop loin. Visiblement, il n'y a plus de saison. Hein. Et ceux qui s'en délectent, comme dirait l'autre, ne font que pousser au dévoiement. Alors des belles phrases, mais pour dire quoi? Pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut avoir des cours d'anatomie gratuitement, et visiblement, c'est ce qui s'est passé avec notre témoin. Ayons le courage, Monsieur le Président, d'entrer dans le vif du sujet, bon sang. Au parquet où je suis, tous les jours, je me dévoue pour regarder ce qui dépasse sous la ceinture. Ah ben vous en avez de la chance d'être dedans. Et un monsieur petit coup qui visiblement avait quelque chose qui dépassait sous la ceinture. Malgré les avertissements antérieurs, bien qu'ils aient été amnistiés comme vous l'avez dit. Je pense que ce monsieur petit coup a besoin qu'on lui prête une main forte et ça je peux compter sur vous. Ce sera tout. Merci bien, maître Mama, à vous pour la défense. Monsieur le Président, 2 questions se posent en conscience. Première question, vrai ou pas? Un seul témoin qui ne fait que balbutier, au bagage mince, et qui nous laisse sur le besoin que nous avons de bien voir les choses de près et en détail. Deuxième question, même si coupable, responsable ou pas? Dérive des mœurs. Sur ce sujet, d'accord, poursuit monsieur le substitut dans le glauque. Mais mon client est un manuel et son acte n'a eu qu'un seul témoin. Qui a plutôt découvert les choses de la vie, sans paraître s'offusquer, ni même penser à porter plainte. De plus, honteux de comparaître, car je doute vraiment qu'il ramasse les glands. Ah bon? Et, en outre, l'effet de l'alcool, que le tribunal connaît trop bien, mais qui ne l'empêchera pas d'être lucide comme à son habitude. Et je l'en remercie. Oui. Bien, merci maître. Alors, là aussi, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire? Le tribunal, vidant son bref délibéré, et par jugement contradictoire à signifier, puisqu'il n'est pas là, l'intéressé, le condamne à 1 mois de prison avec sursis et obligation pendant 6 mois de soins propres à son redressement moral et citoyen. C'est bien nécessaire. Et d'un stage de désensibilisation à l'alcool. Maître Mam.
Dites-lui bien à votre client qu'aux innocents les mains pleines, d'accord, d'accord, mais pas n'importe quoi et surtout pas ici. Hein, ok? Allez, dossier suivant s'il vous plaît. On pourrait peut-être passer à la comparaison immédiate pour libérer notre brigade G1. Ah, j'ai failli l'oublier. D'accord. Merci bien. Il vous paraît au point Mon procureur est toujours en règle. Très bien. Oh, vous savez, personne n'est à l'abri d'une défaillance. Alors, brigadier, s'il vous plaît, venez donc à la barre, menez votre attaché. J'ai pas envie d'être jugé. Hein. Un attaché par les affaires. Ok. Et détachez-le quand même, hein, mais en le gardant bien à vue. Ah, un nouveau dossier aussi. Oh, bah, décidément, alors un dossier de stupéfiants ici. D'accord. Oui. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir de particulier dans ce dossier, monsieur? Oh, mais vous allez voir, vous n'avez pas encore tout vu. Ah bon? Vous ne serez pas déçu. Ouh. Ah ben, dites donc, oui, j'hallucine à mon tour. Oui. Monsieur Tamer, on vous a retrouvé. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit là, le bouffon? S'il vous plaît, vous êtes bien Dominique Tamer? Même si c'est pas lire. Bah, lis bien ton papier, bâtard. Moi, c'est Yannick. Yannick Tamer. Oui, qu'importe, mais un peu de respect, s'il vous plaît, sinon ce sera garde à vue et vous allez rester ici pour un bon moment, croyez-moi. Eh oui, attention, hein. Bah, et on se découvre devant le tribunal, s'il vous plaît. Oui, ah bah, on me l'a pas dit. Si, eh ben, je vous le dis maintenant. J'avais pas vu derrière. Bah. Hein? Il y a des gens, ça se voit derrière, hein, qu'ils ont quelque chose, mais il y en a pas. Alors, Dominique, en question, c'est un parent. On nous a dit qu'il travaillait dans une scierie, d'après ce qu'on nous a dit tout à l'heure, là. Oh là là, c'est quoi par rapport à vous? N'importe quoi, hein. Vous racontez n'importe quoi. Dans une droguerie, à Jambourg. Et Jambourg, c'est en Hollande. Voilà. C'est mon refrain. Parlez à l'endroit, s'il vous plaît, hein. C'est votre frère. Vous voyez que je m'y connais un peu. Bon. Voulez-vous un avocat, d'abord? Ah, excusez-moi. Je vous en prie. Bah, vous savez, hein, besoin d'un baveux, hein. Ça coûte cher, et en plus, hein, ça m'a jamais empêché de traquer, hein. Bon, alors, vous actez greffier, s'il vous plaît. Alors, vous habitez rue des Défoncés, à Courtoujour. Les Défoncés, ouais. D'accord. Alors, hier, les agents passent et des meilleurs, en surveillance devant le café au Bonjoin. Ouais. Interpelle une voiture venant de Courtoujour. Le conducteur n'arrête pas d'éternuer. Ah bah comme vous maintenant là. Contrôle de papier. Rien à signaler sauf forte odeur de cannabis dans la voiture. Fouille, découverte le siège passager de 3 sachets de ce produit très générique pour la région. On se rend chez l'intéressé. Et on découvre un vrai laboratoire et un magnifique jardin d'hortensia. Monsieur Tamer, vous avez tout nié de ces évidences. Allez-vous enfin parler? Allez voir le casier judiciaire, ce sera possible. C'est votre intérêt, hein, c'est votre intérêt surtout que j'allais y venir. Eh ben voilà, j'en étais sûr. Eh oui. Mon Dieu. Tout, il a tout vu. Et toujours dans le même rayon des produits de consommation courante. Ouais, allez-y. Alors on y trouve de tout, rappel à la loi, jour amende, sursis simple, probatoire, mise à l'épreuve, travail d'intérêt général, révocation des sursis, hein, bracelet électronique. Hein. Trop serré. Il faut faire l'expérience de tout dans sa vie, n'est-ce pas? Prison ferme, avec et sans confusion de peine, libération conditionnelle. Hein. Bon. Remise de peine, retour casse-prison, bref, la collection complète. Collection complète. Le bourg, il connaît le code mieux que nous, j'en suis sûr. Un vrai professionnel. Oh là, ils sont relous là, les 3 comiques. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il dit Je dis rien. Bah, laissez-moi terminer. Je dis rien au keuf, rien. Il peut rien dire, je lui ai rien dit. Hein?
Parce qu'il pense qu'à nous niquer, hein, en nous faisant flipper. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur le substitut? En plus, qu'il il dit comprend rien. aux policiers parce qu'ils ne pensent qu'à leur faire peur, des pauvres jeunes encore. Ah bah, heureusement qu'il faut un petit peu peur, non? Ça, faut que ça serve à quelque chose quand même, au moins, non? Bon. Oui? Bah ouais. Alors? Heureusement qu'ils font peur, ouais, mais bon, les keufs là, vos keufs, hein, ils sont plus herbés que les guignols Guy. Tout simplement que les policiers sont plus bizarres que les gendarmes. Mais dites-moi, monsieur le substitut, vous m'avez l'air bien introduit dans ce milieu-là. Vous en êtes? Fut un temps. Oh, bah, bien. il faut une expérience de tout dans la vie, n'est-ce pas, pour faire un bon juge. Oh, d'accord. Ok. Bien, monsieur ta mère, vous pouvoir parler normal ou moins faire venir un interprète? Bah, je parle normalement. Bon, attendez. Vous en prie, on a tous entendu. Bon, vous avez une bonne tête, vous. Ah. Je vous aime bien. Vous savez pas qu'il a une bonne tête? Oh. Moi, je trouve qu'il a une bonne tête, je l'aime bien. Bon. La carte dans l'auto, alors là, je pense que c'est du mensonge. Je savais pas, ça doit être du mensonge encore. Bah voyons. C'était peut-être mon frère qui l'a oublié dimanche. Ouais, dimanche, parce que dimanche, il m'a fait visiter Jeanbourg en livrant ses clients. Et vous n'avez jamais rien senti à aucun moment? Bah, vous êtes marrant, vous. Vous avez pas depuis tout à l'heure? Avec mon rhume? Bah non, hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que le rhume qui nous a ramenés de là-bas, parce qu'il y a aussi les carburants en sachet. Ah, le rigolo! Le carburant, c'est en bidon, hein. Juste pour information. Bon, et tout ce qu'on a trouvé chez vous, quand même, bon sang, c'est aussi du frère et du dernier dimanche? Racontez pas d'histoire. Comme mon casier judiciaire s'allongeait. Ah bon? Ouais. On n'a pas remarqué. Ben, ouais. Je voulais pas aller plus loin. Pour maintenant, il est plein. Là. Ben, ouais. Donc, je me suis recyclé dans l'hortensia. Hein? Bah, oui. Mais, encore une fois, parce que je suis Yannick, ta mère, les keufs n'ont rien voulu vérifier. Rien. Ils ont rien vu. Enfin, en disant encore une fois, hein, c'était du flagrant délit. C'est quoi cette histoire, monsieur le substitut? Je me souviens du lotus bleu quand je lisais Tintin, mais les hortensias, je vois pas. C'est quoi? C'est pas compliqué. Bien préparé, vous voyez, c'est comme le cannabis. Ah bon? Mais on en parle beaucoup puisque maintenant les jeunes se mettent à voler les hortensias dans les jardins. Oh. Ah bah non. Ah ça c'est la meilleure. Ah non. Ah pas moi, hein. Moi, jamais j'ai volé, hein. Jamais. Je produis moi-même. Ah non, hein. Et forcément, puisque l'hortensia n'est pas encore interdit, eh ben, il n'est pas imprimé, encore une loi mal ficelée. Ah bon, loi t'obéira et autres alors. Voilà. D'accord. C'est vrai que il paraît même qu'on va avoir des baracams à côté des baraques à frites. Hein? C'est pas Dieu possible. Bon, en tout cas, confirmation que nous avons bien affaire à un vrai pro. Je vous le dis, hein, comme je le pense. Un vrai pro qui se tient en plus à jour des subtilités de la loi. Bah je suis intelligent, hein. Moi je dis que c'est un bon signe de début de commencement de réinsertion. Ah, c'est sympa. Je ne vais pas aller jusqu'aux félicitations, mais... Bon, vous avez une bonne tête, hein. On y est, hein. Ah. Bon. Oui, j'ai une bonne tête, mais ouais. vous aussi, ouais, elle est pas désagréable. Bon, c'est gentil, merci. On va s'entendre. Ouais. Alors, en résumé, premièrement, aucune preuve au domicile de produits interdits, bah non. Faute de vérification et d'investigation suffisante. Deuxièmement, ce qui se passe à Jeanbourg ne nous regarde pas. Non. Troisièmement, inutile de demander à l'intéressé s'il fait du commerce. Rien dans le dossier. Non. Reste quand même la voiture. Oh non. Avec le transport de produits illicites. Non, s'il vous plaît, là. On va arriver à le coincer. Non. Sauf. Une chose à vérifier. Toujours regarder les petits détails à la loupe. Eh bien oui, j'en étais sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi, j'ai sniffé le beau pétard, moi. Je vous entends. Monsieur le substitut, vous aviez vérifié sans doute ce dernier point. Quel point? D'accord, ok. Bien. Monsieur le substitut, votre procureur avait bien ordonné les contrôles routiers. Nous sommes bien d'accord. Mais sur la seule commune de Courtoujour. Et donc?
Or, le café au bon joint, que j'ai bien Super connu café, dans hein. ma jeunesse, Ah ouais. le café au bon joint est sur la route qui mène, mais avant le pont. Ouais. Donc toujours commune de Cardevin et non pas Courtoujoux. Voilà. Ok. Bien, donc contrôle illégal. Contrôle illégal. Et nul en vertu de l'article 817-36 alinéa 18b du Code 69, qui a repris l'ancien 6-11, paragraphe 87, alinéa 14 du Code de procédure pénale. Tout le monde a bien noté. Ouf, j'y suis arrivé, monsieur le substitut. Je ne vais pas vous faire prêter serment, hein, quand même. Mais vous l'aviez vu, ce petit détail, n'est-ce pas? Non, mais vous savez, j'étais déjà plongé dans le dossier suivant, alors. C'est cela, je suis même sûr que c'est la première chose que vous avez vérifiée. Oui. D'accord, c'est cela. Et en espérant que le tribunal n'allait pas y penser. Mais c'est une bonne guerre, mais sachez que ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces, hein, ni à avaler des limaces d'ailleurs. Ah, Bien. c'est dégueulasse, ça. Ça glisse tout seul. D'où l'utilité aussi. Non. D'où l'utilité aussi, monsieur Tamer, parfois d'un avocat, parce que c'est la première chose qu'il va aller Ça vérifier. coûte cher, vous savez. C'est vous qui voyez. Et surtout quand le juge est débordé. Bon, en tout cas, vous êtes libre. Pas de condamnation. Ah, Relax, merci. Relax. Oh, yes, yes, yes. Mais entre nous, notez bien que votre blême n'est pas réglé pour autant. Et que les keufs ne vont plus vous chez là. C'était déjà le cas avant, hein. Attendez-vous à une phobie administrative et policière. Allez, à la revoyure, très certainement. C'est ça, on part. Brigadier, vous pouvez disposer. Excusez-moi. Alors, le dossier numéro 4, prévenu, Tourloupe, José-Jean. José-Jean Tourloupe, victime, Érive, Fernande. Fernande dérive. Merci bien. Monsieur le Président, Oui. Puis-je me permettre de faire asseoir ma cliente ici car elle a du mal à rester debout? Oui, pas de problème, je vous en prie. Je vous en prie. Maître Assac, donc, qui intervient pour la partie civile. Vous installez une chaise juste là. Et Maître Assac, qui, m'a-t-on dit, a fait son chemin depuis un an. Tout à fait, Monsieur le Président. Tout à fait. Et plus exactement pour la fille Odette. Ah, vous intervenez pour la fille de madame. Exactement, de son nom marital, Odette Ergent. Odette Ergent, d'accord. Est-ce qualité de gérante de la tutelle de sa mère, car comme vous pouvez le constater, Oui. il a bien fallu y venir. D'accord. Mais je me rappelle aussi, n'est-ce pas votre cliente qui l'année dernière, qui avait des problèmes de vue, d'oreille, etc., avait confondu le tribunal et l'hôpital? Écoutez, je ne saurais pas vous dire, je ne me souviens pas, mais ce qui est certain, c'est qu'elle a également été équipée, mais a oublié ses appareils aujourd'hui. Ah. Quoi? Fallait prendre son parapluie? Non, laissez Madame Eric vous expliquer. Alors, monsieur Tourloupe, c'est bien vous? D'abord, s'il vous plaît, enlevez-moi cette casquette derrière la tête là. Enfin, quand même. Mais c'est pas une casquette, c'est ma queue. Ah, écoutez. Ouais. On l'a où on peut, hein, monsieur? Non, pas d'avocat? Nul besoin quand on est innocent. Et même si je donne un appel, car je suis entré en politique et je commence à connaître du monde dans les étages, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord, en tout cas, merci de me laisser au rez-de-chaussée où l'air est encore respirable. D'accord? Bon. D'ailleurs, j'en profite pour saluer nos concitoyens et leur dire combien je suis content Top, 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 s'il vous plaît. Oh là, battage et racolage, c'est pas les mamelles ici, hein, s'il vous plaît. Hein, je sais bien que votre métier c'est d'embobiner le peuple, mais pas ici, hein, et pas le tribunal. Oh. Alors, nom, prénom, âge et qualité, s'il vous plaît. Tourloupe, José Jean, né à Béthune, ça ne m'étonne pas. Âge de l'action, on va dire, demeurant rue Picassé. Eh ben voyons, pourquoi pas. Et VRP, pour les nouvelles gadgets, et la dégoûte. D'accord? Multicarte, et surtout les cartes bleues, hein, j'ai l'impression. Et qui couvre en 2016, chez Madame Érive, ici présente, va commettre une litanie d'abus de faiblesse, escroquerie et entorse aux règles de la consommation.
Délits et contraventions prévus et réprimés par, allez, 5 pages de ce nouveau code. À ce propos, monsieur Tourloupe, si jamais vous deviez entrer à la chambre, hein, puisque vous en avez le projet, bon, si vous deviez entrer à la chambre, vous savez, ça arrive à n'importe qui, hein, à notre époque, ok, bon, au motif de réformer, etc., arrêtez de détricoter au quotidien tout ce qui a été fait avant, et puis en remettre des couches et des couches et des couches. On étouffe sous les couches, sous les couettes. Eh oui, mais faire le droit est un emploi permanent qui n'a rien de fictif, d'ailleurs. C'est cela, c'est cela. MadameÉrive est veuve. D'âge avancé. Problème de vue, d'oreille, de cognition. Du mal à répondre. Du mal à répondre, mais quand même ayant du répondant avec ce que lui a laissé son mari. Bon. Quoi? Il y a un blessé? Non. Alors, c'est sa fille Odette, venue en janvier pour ses étrennes, hein, et pour faire semblant d'un peu de ménage, une fois par an, c'est pas trop, et qui découvre chez sa mère plein de nouveautés dont elle n'a nul besoin. Incapable même de se servir de certains appareils qui ne sont même pas encore déballés. Souvenir confus de la maman, qui n'a aucun papier, et qui se fâche même de l'ingérence de sa fille. Alors, signalement, enquête. Madame Érive, m'entendez-vous? Vous pouvez rester assise, hein? M'entendez-vous? Madame Érive, Monsieur le Président vous parle, répondez. Vous m'avez dit de me taire. Vous voulez savoir? Madame Érive, regardez bien ce monsieur qui est là en face de vous, monsieur Tourloupe, tournez-vous. Madame Érive, reconnaissez-vous ce monsieur? Regardez-le bien. Oh, je vois mal. Oh, mais on dirait Monsieur Picsou. Non, roule tout. Pas plutôt Tourloupe, non? Comment l'avez-vous connu? Ben, il venait me dire bonjour, comme je vois plus personne, et il m'apportait des gâteries. Très gentil, bien habillé. Et il me disait que j'étais encore bien pour mon âge. Ça, je m'en souviens. D'accord. Vous a-t-il dit exactement ce qu'il faisait et pourquoi il venait? Mais j'affirme les yeux dans les yeux et droit dans mes bottes que... Ouais, mais ici c'est les pieds dans le plat, monsieur. Hein? Bon. Et chacun son tour. Madame Érive, continuez. Représentant qui m'a dit pour bien s'occuper de des gens comme moi. Lui avez-vous demandé à ce qu'il vous apporte certaines choses? J'avais besoin de rien. Non, d'accord. Mais il me disait que c'était pour mon bien. Bah oui. Que ça allait me rendre heureuse et coquette. Et avec des prix à la tête du client. Oh, bah évidemment. Vous faisait-il signer des papiers? Est-ce qu'il vous remettait un dos? Et comment faisiez-vous pour payer? Signer, mais me donnait rien. Principal, c'est la parole donnée qui disait. Je lui ai donné mon carnet de chèques et il remplissait lui-même. D'accord, notez bien tout cela, greffier, c'est important. Alors, l'enquête a établi qu'il y a eu 6 commandes d'articles divers. Alors, c'est un inventaire à l'après-vert, hein, je vous le dis, batterie de cuisine, vaisselle, robe, livre, encyclopédie, vélo d'intérieur, ordinateur portable, smartphone, le tout pour un total de 28 500 €, sur lesquels l'intéressé a perçu une petite commission de 30%. Bon, il y a mieux, hein, mais bon, ok. Et puis, il y a un 7e chèque. 7e chèque, passé par votre comptabilité, cher monsieur, et avec beaucoup de zéros, 10 000 €. Hein? Madame Érive, vous n'aviez pas l'habitude de vérifier vos relevés de banque, hein? C'est mon mari qui s'occupait de la paperasse. D'accord. Alors ce 7e chèque-là, sans bon de commande, c'était quoi? Rappelez-vous, c'est important. C'était à la fin. Oui. Il m'a dit qu'il allait à la campagne, qu'il cherchait des vaches à lait, et que ce serait bien de faire un double 100 francs. Je me perds encore avec les francs. Hein. Bon. Monsieur Tourloupe, à nous maintenant. Enfin, on s'occupe de moi. Enfin. J'affirme avoir ma conscience pour moi. Bon, conscience uniquement pour vous, ça, vous avez bien raison, et surtout langue de bois, hein. Bon, vous avez toutes vos chances en politique, moi je vous le dis, hein.
Comment avez-vous connu Madame Erive, là? Retape et clientélisme, ce sont quand même les deux mamelles du métier, si vous voulez. Mais en l'occurrence, ici, c'est par l'intermédiaire d'un ami politique qui est très branché dans les affaires, n'est-ce pas? Et qui me disait, quand on pense à Fernande, on sort son bon de commande. Et Félicie aussi, sans doute. Non? Bon, il ne vous a quand même pas échappé que c'était une personne un peu vulnérable sous bien des aspects, non? Mais non, pas plus qu'une autre, allons voyons. Et puis, tout le monde a le même droit de vote, que je sache, n'est-ce pas? Oh, et puis, elle était si contente de me voir. Bon, vous parlez au tribunal, s'il vous plaît. Tout ce que je lui ai apporté, là. Parce que je lui ai apporté des choses, moi. Bon, Je faisais des cadeaux, comme ça, écoutez, on commence à comprendre. Il reste le dernier chèque, là, expliquez-vous. Dernier chèque, hein. C'est un peu flou, vous voyez, dans ma tête. Peut-être une cotisation quelconque, c'est possible ça. Bon, et j'admets qu'on s'est peut-être un peu trompé dans les zéros, parce que vous comprenez, entre les anciens francs et les anciens euros, on n'y comprend plus rien. Hein. Mais, donc c'est possible. Hein. Mais c'est mon comptable qui gère, vous voyez, c'est mon comptable. Oh, et puis bon, 10 000 euros d'accord, 10 000 euros d'accord, mais qu'est-ce que c'est, 10 000 euros hein, c'est notre argent de poche pour la semaine, hein, vous voyez, tout le monde est d'accord. J'en Hein. reviens la moitié. Hein. Mais c'était quand même entre nous, c'était quand même pour vos projets politiques. Où en sont-ils d'ailleurs vos projets politiques à ce jour? Battu dernièrement, mais par un carriériste, Ça un existe carriériste, un horrible carriériste, qui promet la lune, qui promet le paradis. Mais j'y arriverai. Bon, allez, assez promené. Messieurs, des questions l'un ou l'autre? Juste une seule, Oui, monsieur Tourlou. Alors, ça va devenir du détail, hein, vous m'excuserez, mais c'est en relisant les PV d'enquête. Vous faites donc du démarchage à domicile, vous devez connaître les règles de consommation, bien sûr. Alors, par exemple, le double qu'il faut donner au client, on ne l'a pas retrouvé. Je pense aussi au délai de rétractation qui n'est précisé nulle part. Et puis, il faut attendre aussi avant d'encaisser les chèques, surtout quand il y a autant de zéros. Alors, je ne sais pas pour vous comment ça marche, si vous oubliez ça avec tous vos clients ou si vous oubliez uniquement chez les proies faciles. Dites-moi. Elle a dû s'égarer. Ah, bon, ils sont égarés, c'est pas grave. Et il ne faut pas oublier d'ailleurs, j'y pense, les contraventions pour les infractions à la règle de la concurrence, Monsieur le Président. D'accord. Oui. 3 contraventions par... J'allais y venir, c'était la dernière chose à voir. Monsieur Tourlou, le code, vous connaissez, la loi vous connaissez, vous me dites que vous allez en faire tous les jours, et la détricoter tous les jours, et la refaire tous les jours. Hein, peut-être en votre faveur, d'ailleurs. Hein Bon, en tout cas, il faut effectivement ajouter 3 contraventions par bon de commande. Je ne reviens pas sur les détails. Ça fait 18, hein, 6 x 3. Ça ne se cumule pas, je n'y peux rien. On vous fait un paquet cadeau. Il n'y a pas besoin de bon de commande ici, vous savez. Mais je ne permets pas ce persiflage facile. Il fait insulte à ma présomption d'innocence. Présomption en sursis, monsieur, et plus pour très longtemps. La parole est à Maître Assac pour la partie civile. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, un professionnel de la consommation qui ne pense qu'à la sienne et rêve d'exploiter plus encore le peuple et ses faiblesses, qui prend l'audience pour un meeting de campagne avec du vent sans manifester regret et remords. Une justice des urnes, avant la nôtre, l'a déjà renvoyé dans les cordes. Pas besoin ici, Monsieur le Président, de grandes explications. Le moindre pour ma cliente est de récupérer tout. Je dis bien tout ce dont elle a été abusée, outre un préjudice moral au moins égal et une indemnité pour les frais de sa juste défense. Voici, Monsieur le Président, mes conclusions en ce sens. D'accord, merci bien, Maître. Alors, effectivement, alors, il est réclamé 38 500 € en remboursement des commandes dont je viens de parler, avec intérêts légaux, 10 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral, hein, et 5 000 € d'indemnité pour les frais de défense. Hein. C'est encore raisonnable. Ok ? Bien.
Monsieur le substitut, c'est à vous pour vos réquisitions. Maître Assac, je comprends mieux ceux qui m'ont parlé de votre talent. Merci, monsieur. Mais je n'hésite pas à le dire, hein. Et que vos confrères n'y voient pas ombrage, n'est-ce pas, car leur notoriété à eux est déjà faite. Hein? Bon, très bien, on est bien d'accord. Monsieur le substitut, c'est à vous. Je vous remercie. Oui. Alors, j'ai un vieux dicton en tête qui dit « Les discours en politique, c'est comme les mini-jupes. » Si. Il faut qu'ils soient courts, voire très courts pour attirer l'attention, mais pas trop longs pour que l'on s'en souvienne. Nous avons là un monsieur qui veut se lancer dans la représentation du peuple, mais le tribunal juge au nom du peuple que nous représentons déjà, nous. Ça, au moins, c'est fait. Et puis, chez nous, pas besoin d'artifice, pas besoin de blabla, comme pour vous, monsieur Tourloupe. L'avocat de la victime s'est exprimé. À mon tour, c'est normal, je suis celui de la société, je suis votre avocat. Alors, gardons l'honnêteté, l'espoir, monsieur le président, que l'honnêteté se retrouve dans les étages où espère monter un jour, peut-être, monsieur Tourloupe. Voyez-vous, il faut tout de même veiller à la fois à la transparence de la vie publique, à l'honnêteté de la vie publique, une vie publique moralisée, mais aussi à l'honnêteté de la vie privée, monsieur Tourloupe, de votre vie privée qui vous amène ici. Si je devais vous résumer en 2 mots, je dirais turpitude et bassesse. Voilà, il n'y a pas plus bafou dans votre métier, je le pense. Alors, pour les délits, je requiers 2 ans d'emprisonnement et autant d'années d'inéligibilité, tout de même. Et pour les 18 infractions dont nous parlions tout à l'heure, eh bien, 18 infractions, 18 amendes, à 2 000 € l'amende. De toute façon, avec 10 000 € d'argent de poche par semaine, ça devrait le faire. Voilà, je laisse le tribunal décider ce qu'il souhaite. Pour moi, ce sera tout. Je vous remercie. Merci, monsieur le substitut. Alors, tiens, une bande, hein. On peut y aller, ça ne vous dérange pas? Ah non, non, allez-y. Très bien, merci. La défense est à vous, monsieur Tourloupe, à vous la parole. Eh bien, je suis scandalisé, mais littéralement scandalisé. On s'en fout. Absolument. Ma parole compte moins que la parole d'une mamie. Vous parlez au tribunal, s'il vous plaît. Qui est perdue, qui est manipulée par une fille cupide, qui n'attend qu'une chose, cette fille, c'est que la vieille, elle crève, parce que c'est elle qui a l'oseille. Là, hein, et qui est manipulée aussi par un conseil, hein, aux mœurs douteuses. Je ne m'étends pas là-dessus. Je n'en dis pas plus. Là, voilà. Hein. Et puis, une mamie qui n'a aucun problème de fin de mois, elle ne sait même pas ce que c'est que ses comptes. En plus, j'ajoute, et c'est très important, qu'il n'y a eu aucun enrichissement personnel. Voilà, je le répète, aucun enrichissement personnel. Ou si peu. Que c'est négligeable. Et de toute façon involontaire, donc ça ne compte pas. Voilà. J'ajoute aussi que je n'ai jamais été ni condamné, ni même mis en examen. Notez-le, parce que c'est important, n'est-ce pas? Ce qui est quand même remarquable par ces temps-ci, en faisant mon métier, n'est-ce pas? Bon. Et je ne reconnais qu'une seule justice, et c'est pas la vôtre, messieurs, c'est celle du peuple. C'est le peuple qui jugera là. Voilà. C'est dit. Ça y est, c'est tout, monsieur. C'est fini. Oui, je vous en prie. Monsieur le Président, puis-je me permettre une remarque sur Mais je vous en les prie. déclarations Je vous en prie, vous avez été mis en cause personnellement, vous avez droit à une réponse. Monsieur Tourloupe, vous parliez à l'instant de mes pratiques soi-disant douteuses. Mais qu'en est-il des vôtres? J'ai justement ici un dossier complet qui recense toutes vos pratiques douteuses dans votre vie professionnelle, personnelle ou politique, principalement. C'est un complot, j'ai compris. Voici, regardez-le bien. Oui. D'ailleurs, j'en profite, y a-t-il des électeurs de monsieur Tourloupe dans cette salle éventuellement? Oui. Oh monsieur, mais je ne pas du tout. Écoutez.
Écoutez, voici le dossier. Je le savais, je Lisez-le savais. avec attention. Monsieur Tourlou, vous voyez que votre électorat déjà bien faible semble se réduire maintenant à néant. Oui, mais quand on est au fond de la piscine, ça remonte sur plongeoir. C'est ce que nous verrons. Merci, Voilà. Monsieur le Président, pour cette parenthèse. Je vous en prie, c'était tout à fait normal. Alors, c'est tout. Alors, les débats sont clos, merci. Alors, le tribunal vérifie une dernière fois dans son catalogue, car il a un catalogue aussi. Hein, il faut qu'il choisisse. Alors, par jugement contradictoire, premier ressort condamne. Alors, premier délit, 2 ans de prison. Dont 1 avec sursis. Un petit cadeau quand même. Hein. Et 2 ans d'inéligibilité. Faudra attendre un petit peu hein, pour monter. Hein, l'ascenseur est peut-être en panne d'ailleurs. 18 amendes de 1 000 euros. Hein, donc petite remise également. Et 30 000 euros de dommages-intérêts, toutes causes confondues, à la partie civile. Et enfin, entier dépens, frais de justice à votre charge. On ne va quand même pas laisser ces frais-là à la charge du contribuable, de l'électeur, du justiciable moyen, non? Alors, vous pouvez disposer. Mais si je puis me permettre, si vous voulez toujours aller en politique, hein, et si vous avez l'idée d'un mouvement politique, hein, j'ai un nom à vous proposer. Hein? Ça vous dit? Bon, allez, vous allez l'appeler, non pas l'humain d'abord, c'est dépassé ça, mais le malin d'abord. Vous allez voir, ça va cartonner. Ok? Allez, dossier suivant, s'il vous plaît. Je vais de ce pas faire appel et vous allez voir. Vous allez voir. Je vais voir dans les étages, comme vous dites. Là, je voilà. Je suis tout à fait calme, Voilà. Mais je vais même voir le plus grand des avocats du pays, n'est-ce pas? Le plus médiatique, le Pavarotti des prétoires, à savoir Anterre. J'y vais. Dossier suivant, s'il vous plaît. Monsieur le Président, après cela, nous allons passer au dossier numéro 5, avec notre sérieux prévenu Madegen et Mirla. Mirla Madegen, victime en 10, Maxime en 10. Monsieur le Président. Oui, merci bien. Alors, s'il vous plaît. Alors, un peu de tenue, s'il vous plaît. Hein. On est au tribunal ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette bouteille-là? Enfin, quand même. C'est de l'eau. Couvrez-vous, s'il vous plaît. Attends, mais je t'en avais dit. Couvrez-vous, s'il vous plaît. Allez. Alors, Madame Madegen, donc. D'accord? Répondez, s'il vous plaît. Oui, votre honneur. Bien. Et Monsieur Mondis, donc. Ah non, non, si je comprends bien. C'est me fait là. Oh. Je veux l'assister parce qu'elle est tellement intimidée devant votre grandeur une fois que je dis je veux venir. Hein. Oh, vous savez, la grandeur, c'est pas pour qu'une seule fois. Hein. Quand on l'a, c'est pour un moment. Et vous savez, ici, c'est les avocats qui assistent et donnent des conseils quand même. Pas les papas. Qu'est-ce que vous dites? Ils donnent des conseils. Ils les vendent comme partout. Vous savez, en moi, il ne faut pas m'en faire. Ça, je vais le dire de suite. Il faut bien qu'il vienne, là. Non, non, je vais le dire. Bon, non. alors, écoutez, à l'accent, j'ai l'impression que vous n'êtes pas du cru. Du Brabant, peut-être? Non? Ah, faut pas mélanger les cochons et les andouillettes, hein. Nous, on est tournés. Ah, vous êtes dans le spectacle en tournée, là? Dites-moi, ça m'intéresse. Bon. Oh non, tournez non plus bas. Et moi, je suis descendue dans les hauts de chez vous. Bon, ok, d'accord. Allez, revenons sur Terre et ouvrons les bras à ces réfugiés en vertu de mon pouvoir discrétionnaire. Alors, vous pouvez rester auprès de votre fille, monsieur. D'accord? Merci. Hein, monsieur le substitut, j'espère que vous n'y verrez pas à cause de réformation ou de cassation. Ah non, c'est un bravo, mais il ne verra rien. S'il vous plaît. Il voudrait m'acheter. Que nenni d'ailleurs, Monsieur le Président, et je pense que nous avons tous besoin d'un peu de détente. Alors, oui, entrons dans le sujet, s'il vous plaît. Mais Maître Assac, je vous ai vu approcher. Vous intervenez dans ce dossier? J'ai bien entendu Maxime Mondis. Oui. Pas prévenu, mais j'ai défendu un Maxime Mondis l'année dernière, peut-être. Je me souviens également. Écoutez, il n'est pas là. Monsieur Mondis, j'appelle encore une fois. Non, toujours pas de monsieur. Il était arrivé en retard, Monsieur le Président. Et là, ici, tu mettais main ici, tu vois, je pense que c'est quand même pas compliqué, je te l'ai expliqué. Il avait crevé à vélo.
Exactement. Et il s'était même fait voler son vélo pendant l'audience. Peut-être le même. Écoutez, désolé, mais ce ne sera plus pour cette fois. Et d'accord. Eh bien, écoutez, on va pouvoir y aller. Alors, monsieur Madeguen. Ah non. Quoi non? Ah non. C'est avec l'accent. Vous êtes le papa ou pas? Madeguen. Quoi, Madeguen, qu'est-ce qu'il vient faire là? C'est que je voulais dire que j'étais douanier. Ah, tout sauf un imbécile, donc. Exactement. Évidemment, bien sûr. Alors, votre prénom, monsieur? Le connard. Léonard, vous voulez dire? Non, le connard, c'est une erreur d'état civil, mais vous savez, chez nous, on ne fait pas attention avec ces détails, on sait bien que c'est pas vrai. Actez bien sans faute, s'il vous plaît. Et vous, Madame Madeguen? Oh non, votre Excellence, Quoi, non? bonjour mademoiselle. Alors, pour ce qui me concerne, votre excellence, c'est un peu trop fort. Hein. Votre suffisance me convient parfaitement. Ok? Bon, et pour le reste, j'ai rappelé tout à l'heure, mais il fallait écouter quand même. J'ai rappelé tout à l'heure que la demoiselle chez nous n'existe plus. C'est madame dès la maternelle, je n'y peux rien, c'est une question de précocité. Enfin, quand même, je sais bien que chez vous c'est plus difficile à passer, mais enfin bref. Bon, alors, dites-nous pourquoi vous en êtes là. Parce que j'ai été convoquée. Oui, sans doute, mais... Mon père m'a dit de faire la bébête plutôt tard. T'avais dit de te taire devant la police et devant le tribunal. Je vais raconter. Oh, bah pour ça, vous n'avez pas à vous forcer, vous savez, vous faites très bien, hein. Je vais dire exactement ce qui s'est passé. Je vais dire, moi. Allez-y, mais abrégez, s'il vous plaît. Ouais, mais il faut être précis quand même, hein. Alors, après sa écolage, elle a fait l'école, quoi. Elle est allée travailler, elle servait des pains, des frites dans les kermesses, dans les assimilés, dans les petits bistrots et tout ça, mais elle était mal à manger. Et comme chez vous, les élections, ils promettaient le paradis, j'ai dit à me fil, allez, faut migrer. Et là, Je suis devenue petite main à domicile, à tout faire. Même passer la lavette et la bassin. D'accord. Et pas de quoi vivre sur un grand pied, mais déjà plus être à genoux. Alors je me suis dit, c'est déjà mieux quand même, hein, c'est bien. Hein. D'accord. C'est faux. Oui. Sauf quand même votre indulgence, si vous m'autorisez, que mon voisin au début, il était très gentil. Il me faisait des sourires, il me donnait des légumes de son jardin, mais très vite il a changé. Il m'épie, il me fait des gros yeux, il tape dans le mur. Bah écoutez, ça lui fait peur, hein, ça lui fait peur, hein, vous savez ce que c'est. Hein. On va y venir à votre voisin. Alors, vous êtes poursuivi, car c'est vous qui êtes poursuivi. Mais alors, toujours pas de plaignant, monsieur, j'appelle pour la dernière fois, Maxime Mondis est-il là? Ça tombe, il ne viendra pas, hein, si on avait commencé. Hein. S'il vous plaît. Oh! Bonjour. Maxime Mondis, il se dépêche. Ah ben voilà, je le reconnais, c'est bien le même que l'année dernière. Monsieur Maxime Mondis court. Ah ben voilà. Donc, nouveau dossier inédit, d'accord, mais toujours avec les vieux tableaux de la dernière fois. Hein? Bon. Encore crevé à vélo, sans doute J'ai le condo. Enfin, je suis sûr que j'ai le condo. S'il vous plaît. Cette fois-ci, je suis venu à pied. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Je suis venu à pied, j'ai du mal à marcher, alors je suis venu à pied, plus d'auto, plus de vélo. Oh. Et d'habitude, quand je fais des élections, le maire il met une voiture à disposition, mais après, l'élection passée, déroule. S'il vous plaît, monsieur, allez à votre place. Et je busille parce que j'ai le condo. Et votre vélo, n'est-ce pas, que l'on avait volé pendant l'audience, vous l'avez récupéré? Ah, faut pas rigoler, monsieur le président. Mais je ne rigole pas. Ma vélo, il est tout le temps à retrouver. Du coup, j'ai fait une main courante. Et j'ai fait une main courante, et puis ma courante, elle court encore. Mais des vélos, je ne suis pas sans. Je ne suis pas sans des vélos, des grands mains. J'ai tout le temps été dans le vélo. Hein. Ah bon? Ouais. Ah ben dites-moi, votre avocat l'année dernière, il est là, maître Assac. Vous voulez encore qu'il vous assiste? Oh non, l'année passée, il m'a assisté soi-disant. Eh ben, il a fait des beaux discours et tout. Et c'est moi qui ai ramassé le plus gros amende de... Alors, ces gens-là, il vaut mieux les virer de loin. Hein. C'est comme les huissiers, les médecins. Monsieur Mondis, je débutais, c'est sur le tas que l'on fait mieux tous les jours dans tous les domaines. D'accord. Ouais, moi je vais vous donner
Un conseil, vous êtes sur le tas, restez-y parce que vous allez passer une belle carrière. Bon, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, c'est vrai que vous avez eu le max. S'il vous plaît, monsieur Madéguin. Ah ouais, S'il vous plaît. Ça me tracasse. S'il vous plaît. Rassurez-moi, il n'y a pas de danger. De quoi? Avec un individu pareil. Bon, alors, c'est vrai que l'année dernière, je vous avais mis le maximum, mais je vous avais dit aussi que ça allait être amnistié. Ouais. Donc, c'est terminé, c'est épongé tout ça, non? Oui. Eh bien alors, et pour vos poubelles, je vous avais conseillé de revoir monsieur le maire. Vous l'avez fait ou pas? Oui, j'étais voir le maire. Alors? Et il n'était pas content du tout de ce qu'on avait dit la fois d'avant. Et pourquoi donc? Que j'allais plus voter pour lui. Alors, tout à coup, le camion poubelle, il a repassé. Ah ça s'est arrangé alors. Vous ne me laissez pas finir. Le camion poubelle, il a repassé, mais les élections finies, plus de camion poubelle. Bon, alors, écoutez, cette fois, c'est vous qui déposez plainte. C'est-à-dire que pas vraiment toujours que... Comment pas vraiment? Le maire, il m'a dit... C'était à cause de nouvelles voisines, là. Qu'est-ce qu'elle a? Ça me fait, là, alors, chacun son tour. Elle est bien belle et bien mignonne. Et si elle n'a pas ta lourde, d'habitude, elle voit plutôt le haut de ses bras. Alors, mais je crois que le maire, il ne doit pas aimer les Wallons. Je ne comprends pas d'ailleurs, parce que les Wallons, j'aime bien. J'ai tout le temps fait du commerce avec. Et puis, d'abord, une femme, elle est de Mons. Ah, Mons-en-Pével, donc. Pourquoi pas Mont-Saint-Michel ou Mont-Saint-Barrel? Mons, à haut, dans le bas pays, là, dans le Brabant. D'accord. Ça y est. Oui, quoi donc? Alors là, je vais vous dire, j'ai trouvé. Regardez-moi. Regardez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis le papa de notre nouvelle voisine. Tu peux pas plutôt regarder votre fille? Non, dis, remets ça sur tes épaules. Remets ça sur tes épaules et t'arrêtes. S'il vous plaît. Vous ne le connaissez pas? Au poste frontière de Mouchafia, dans les années 90. Je passe souvent, là. Ouais, dans les années 90. Il passait toujours avec un vélo et des sacs. Il est toujours sympathique. Bonjour les douaniers, bonjour les douaniers. Quelquefois il s'arrêtait même, il tirait une petite pète. Et là, moi, j'étais pas le dernier des connards, hein. Alors j'ai dit, oh là, il y a quelque chose. J'avais du pif, hein. Je l'ai contrôlé, et je l'ai recontrôlé, et je l'ai recontrôlé, et là, il n'y avait jamais rien. Alors là, je peux vous dire que ça m'a travaillé tout ça. J'ai busillé, et j'ai pas trouvé. Eh bien, je le reconnais. Je le reconnais aussi, je te reconnais. Oui, je reconnais. Et... Même sans sa képi. Même sans son képi ni son uniforme. Je le reconnais. Faut dire qu'on avait sympathisé. Hein. Ah ouais, c'est vrai, hein. Une fois, il m'avait dit, si vous descendez, montez donc, voir la petite comme elle est grande. Ouais. C'était l'époque, quand même. Oui. Bon, alors. Ouais, c'était le bon temps. Ah, ça me tire les pieds. C'était le bon temps. Ouais, mais monsieur Mondus, c'était aussi celui de la petite contrebande, bien gentille, non? Et ça me purlupine toujours. Hein. Avouez, il peut le dire peut-être aujourd'hui. On est tous curieux, vous savez. Allez, il faut le dire maintenant aujourd'hui. Hein. Moi, j'aimerais bien savoir. Vous ne risquez plus rien, c'est prescrit tout ça. Hein. Allez. Si vous me dites qu'elle ne risque rien. Un petit effort. Si vous me dites qu'elle ne risque rien, c'est vrai que c'est un pays où il y avait tout le temps des fraudeurs. Qui passaient du tabac. Ça, je l'ai trouvé. Hein. Moi, ce que je passais, c'est pas dans les sacs, pas dans les poches. T'es où alors? Alors, monsieur le président, vous n'avez pas deviné? J'ai une petite idée, mais bon. Pourtant, vous n'êtes pas douanier? Ben non. À ce que je passais, c'était des vélos. J'ai busillé à tous en passant. J'ai busillé. Alors là, je dois dire, avec ma foi de douanier, chapeau. Hein. Alors, et chapeau bon. Hein. Et je devais passer le père et des mères, c'était des plancartes et tout ça. Il disait tout le temps qu'il ne voulait pas le rouler. Il était bien capable de se rouler tout seul. Chapeau bon. Alors là, parce que moi j'étais loin d'être un connard, hein, je peux te dire. J'étais même un malin. Hein. Bon, allez, écoutez, bon, tout ça c'est bien joli, ça détend l'atmosphère, d'accord, mais si ça ne vous gêne pas trop, on peut peut-être parler du dossier d'aujourd'hui, non? C'est le président, votre honneur, votre majesté, si vous permettez, vu tout ce qu'il a gagné, il pourrait bien faire un petit cadeau quand même. Ça ne dépend que de lui.
On va dire comme Moscou poste frontière, il demande des petits billets. Ah. Je vais pas donner des billets cette fois-ci. Écoute, si vous dites à votre fille de retirer ses poubelles, de rentrer ses poubelles. Écoute, c'est ce qu'il dit. De retirer ses poubelles. Ravis, et écoute. de plus mettre Faudrait de déjà voiture. que le camion il casse. Et de plus mettre de l'auto devant le grand port. Écoute. Et puis surtout de ne plus mettre de musique à fond quand elle rassoit ses camarades. Promis, juré. Ah ben alors, le tribunal est témoin. Promis, juré. Là, hein. Je retire ma plainte. Oh, qu'il est gentil. C'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Faudra venir voir Il t'a une demandé. guise à la maison. Non, il a dit d'être gentil et il faut te la paix. Mets-toi là maintenant. Mets-toi là, non, il faut rester là. Oh là. Jamais vu ça en 45 ans de carrière. Jamais vu ça. Et vous, monsieur le substitut, qu'en dites-vous? J'en dis que j'en suis encore dans mes livres de droit. Ah bon, Alors, disons que moi aussi, allez, je vais abandonner les poursuites. Puis c'est vrai que si on avait ça un peu plus souvent, j'aurais peut-être l'occasion de lire mes livres de droit chez moi. Alors là, ça, d'accord, évidemment. Bon, alors, greffier, vous actez bien tout ceci, classement sans suite. D'accord? Et que c'est moi qui l'ai aussi, hein. Allez, et on va aller boire une pâte, une fois, et on en verra Ah, deux. dis donc, on s'en souviendra. Affaire suivante, s'il vous plaît, vous pouvez voter. Allez, on met ta bonne comme ça. Rôle du jour épuisé. Rôle du jour épuisé. Enfin. Ah ben écoutez, le tribunal aussi. Allez. I'm a money maker. You gotta shake it. I'll take off your makeup. As you know, I'll ask you to get ready. I'll ask you to get daddy. As you know, I'll ask you to get ready. I'll ask you to get daddy. You can make it. And you're mine, baby. You can make it. Give me your heart and face on. And just give me. Just try to fake it, as we all can do, as we kill what is inside. But it won't be tonight. Not this time. I can take you.